Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, à la base j'étais partie pour vous faire une création page ensemble, un petit tuto très sympa mêlé un petit peu avec du do it yourself. Et puis je me suis rendu compte que finalement ça allait pas être possible parce que vu l'état de l'atelier, là je peux pas me mettre à filmer une création, c'est impossible. Donc au lieu de vous emmener vers un tuto, ben, je vous emmène faire du ménage avec moi dans l'atelier. Croyez-moi, franchement, il y en a bien besoin, même si je suis très méthodique et organisée. Entre deux projets, c'est toujours le chaos et je vais vous montrer la preuve tout de suite. Bon, je vais commencer par ranger les feutres ici, comme ça libérera le plan de travail. Alors récemment avec ma fille, on a fait des soirées coloriage. On aime bien se détendre avec des petits coloriages kawaii. Donc j'avais fait une petite sélection de boîtes feutres à ramener à l'étage. Et donc maintenant, il va falloir les ranger. Et on viendra les reprendre à la prochaine session coloriage. Je vais essayer quand même de les mettre dans le bon sens. Histoire que ça reste esthétique, n'est-ce pas? Et si je mets une boîte et qu'il y a tout qui tombe à chaque fois, on ne va pas y arriver, hein. Ça me fait penser que j'aimerais bien ici, avec toutes ces couleurs, faire un swatch géant, vous savez, un nuancier géant, avec toutes les couleurs de mes feutres. Et comme ça me permettrait de voir ceux qui ne fonctionnent plus et ceux que je garde. Ça fait un petit moment que je les ai tous. Je m'étais beaucoup équipée quand j'ai écrit mon deuxième livre sur le lettering associé au scrapbooking. Donc c'est pour ça que j'ai du stock. Ensuite celui-là, il va là. Ça, voilà. Ah oui, il me manque un pot qui est resté là-bas. Et le tiroir de pro marqueur à remettre en place après avoir fait de la colorisation. Et voilà, station feutre rangée. Alors maintenant, on va enchaîner avec tout ce qui concerne l'espace Dreambox. Pareil, c'est plein de petites choses qui doivent être rangées au fur et à mesure. Et du coup, ça fait un joyeux bordel. Donc c'est parti. Je vais essayer de ranger une chose à la fois. C'est bizarre de ranger et se filmer en même temps. Je crois que c'est la première fois que je fais ça. Donc je suis un peu déstabilisée. J'ai l'impression que je suis pas très efficace en fait. Ça, ce sont les packs que j'utilise quand je prépare mes ateliers en ligne. Donc là, il y en a un prochain qui va bientôt arriver. J'ai déjà fait le prototype et donc il va falloir que je range tout ça, mais pas très loin parce que je vais devoir tout ressortir pour continuer la création du projet. Donc ce que je vais faire, c'est que ce bac d'embellissement et ce bac de papier, je vais les mettre dans l'ascenseur. Comme ça, ils seront pas loin de moi, mais en même temps, ils seront pas dans les pattes. Vous voyez? Voilà. D'ailleurs, je vais tout de suite ranger le projet en question parce que sinon, je risque de faire une boulette et de vous le montrer sans faire exprès. Et j'aime bien quand même garder un peu de suspense. Hop là, voilà, à plus. Oh, c'est lourd.
cette corbeille-là où il y avait les feutres, c'est une corbeille qui reste sur le palier en haut. Comme ça, à chaque fois que j'ai besoin de descendre des choses dans l'atelier, je les réunis dans la corbeille et je descends la corbeille avec tout ce qu'il y a à ranger. Hop, mon petit bloc-notes, ça va ici. Alors après, des crayons, des ciseaux. Les ciseaux de couture vont avec la couture parce que il est hors de question que ces ciseaux servent à autre chose que découper du tissu. C'est le meilleur moyen après pour abîmer ces ciseaux. Donc ceux-là, ils sont précieux. Je les planque là-bas, comme ça. Même quand les enfants ils viennent à l'atelier, ils n'ont pas accès à ces ciseaux. Alors mon petit pic, il va avec les accessoires de caméo. Alors c'est les chutes de papier que je vais pouvoir jeter. Parce que d'habitude, je garde toutes les chutes parce que tout est précieux en scrap. Tout peut resservir. Mais là, en fait, ce sont des chutes que j'utilise. Et je ne peux pas utiliser des chutes de chute. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, à un moment donné, il faut que le cycle s'arrête. Et là, étant donné qu'on n'a que des tout petits bouts, je pense que c'est une mission réussie et qu'on a bien recyclé les chutes jusqu'au bout. Donc celles-ci, elles peuvent reposer en paix dans la poubelle. À chaque fois que j'ai des chutes de papier de cardstock blanc, je les garde et je les mets là où je range ma Big Shot, enfin ma machine de découpe manuelle, parce que ça me permet de faire des découpes de petits motifs blancs sans gaspiller une grande feuille. Ça va de l'autre côté. Des petites perles, ça va sous la Dreambox. La laine, ça va ici. Ça va dessous la Dreambox. Donc il faut d'abord que je la plie pour ranger ce qui va en dessous. Ma caméo, elle se range ici. Voilà, comme ça vous voyez. Donc je la range ici. Et juste derrière, il y a la plastifieuse. Bon, on va replier la table maintenant de la Dreambox. Je dois mettre le trépied en sécurité. Dans l'ascenseur aussi. Voilà comment je plie ma table de Dreambox. Donc je relève le plateau. Ensuite, je raccourcis les pieds. Voilà. Et ensuite, je plie. Je fais la même chose avec l'autre. Et je plie la table. Je viens la coincer ici avec des petits verrous. Le plateau est maintenu relevé, donc du coup je peux ranger tout ce qu'il y a en dessous. Cette petite boîte de perles avec les perles. Et cet organisateur d'accessoires couture avec les autres. Avant de rabattre ma table vers le bas, il faut que j'enlève tout ce qu'il y a en bas. Espace Dreambox rangé. J'ai toujours pas trouvé de place pour mes produits Low Click que à chaque fois que j'utilise, je remets dans leur carton d'origine. Je pense que plus tard, je ferai de la place dans ma vitrine Do It Yourself où je mets vraiment toutes les machines qui me servent à faire des créations en Do It Yourself et leur faire une place sur les étagères du bas qui contiennent des consommables et mettre les consommables ailleurs. Comme ça, ici, vraiment, il y aura
que toutes les machines, vous voyez. Je pense que je vais faire ça. Mais pour l'instant, je vais pas me lancer dans ce chantier-là parce que j'aurai jamais fini. Donc ces cartons-là, je vais essayer de les caler en haut de la Dreambox. Comme ça me permettra de débarrasser tout ça parce que mine de rien, ça prend de la place dans le passage. Ah, et ça c'est mon échelle de secours pour les fois où il y a une coupure de courant ou quoi et que je peux pas utiliser l'ascenseur pour remonter à la maison. Mais elle, par contre, il faut vraiment qu'elle me reste dans les pattes parce que c'est un peu important. Allez, je m'occupe de ça. Ça, c'est mes emballages pour quand j'envoie vos kits à la maison, les mini-kits, je les emballe avec ça. Donc, il faut que ça reste accessible. Après, j'ai mes assortiments de mugs. Voilà ce que ça donne. C'est quand même mieux. Et puis du coup, ici, je n'ai plus rien. Cette partie-là, c'est fait. Je vais pouvoir m'attaquer à ce coin-là, mais en tout premier, je vais ranger la machine à coudre qui va dans la vitrine là-bas. Avec la pédale, je mets la balle dans le fond et la prise. Et ça, ce sont tous mes chevalets de présentation. Ils vont ensemble sur le côté. Bon, on va maintenant s'occuper de cet espace-là, de ce coin, derrière le plan de travail. C'est pas grand-chose, mais vous allez voir, ça va faire de la différence. Il n'y a plus qu'à s'attaquer au plan de travail. Donc voilà, c'est des petites choses qui ont chacune une place. Mais bon, c'est le principe du bazar, c'est que tout n'est pas rangé. Alors, ah oui, je me demandais pourquoi j'avais un sac de course dans l'atelier. C'est parce qu'en fait, il a craqué au lieu de le jeter. Je vais le garder, j'adore cette matière craft et je vais la détourner. Je pense que je vais faire un petit do it yourself avec. Donc pour cela, j'ai une boîte. J'ai une boîte dans laquelle je range tout ce qui est susceptible d'être détourné, vous voyez. Et ça, c'est des matières que j'adore ajouter dans les mini-books par exemple, ou même pour faire des layering, des superpositions sur les pages. Je conserve tout là-dedans. Là, ça, c'est pareil. J'avais gardé des papiers de soie avec des impressions de fleurs vertes, trop belles. Des sachets, vous savez qu'on a à la pharmacie. J'adore cette matière aussi. Ensuite, on a de la cartonnette. Encore un sachet de pharmacie. Et la matière de ces sachets, mais je suis trop fan. Ensuite, j'ai réussi à récupérer un calque rose. J'avais jamais vu de calque rose avant. J'en ai, je crois que j'ai jaune, j'ai bleu, j'ai gris, j'ai transparent. Mais rose, non. Donc du coup, je vais le détourner aussi. J'aime trop.
Et là, des petits carrés de lin. Donc ça, par contre, je vais le mettre côté couture. Et ça, comme ça va partir en récup, je les rajoute dans mon carton de récup. Et je viendrai piocher dedans au gré des créations. Ça me rappelle les premières années où je scrapais et que en fait je conservais tout. Je conservais les étiquettes, les rubans d'emballage. Quand on faisait un paquet cadeau dans les magasins, je gardais le ruban. Je gardais des matières comme des filets les filets de pommes de terre. Vous voyez ces filets orange là, je gardais ça aussi pour pouvoir faire de la texture. Voilà, ça me rappelle ça, c'est rigolo. Mais je pense qu'on est plusieurs à procéder de la même manière. Alors ça c'est rigolo parce que, alors pas le sac, mais ce qu'il y a dedans. En fait c'est mon beau-frère qui est parti en Tunisie et il m'a demandé si je voulais quelque chose de là-bas. Et en fait je lui ai dit ramène-moi des gourmandises parce que j'ai jamais goûté les gourmandises de Tunisie. Donc il m'a ramené des bonbons, des chewing-gums, voilà, des sucettes. Et en fait on a fait une dégustation avec les enfants et j'ai gardé les emballages là dans le paquet pour pouvoir les documenter. Et je trouve ça trop chou. J'ai aussi les emballages de gourmandises japonaises et coréennes. Des gourmandises importées que j'ai achetées en Asia Market. Et c'est pareil, on a fait des dégustations, on a découvert des nouvelles saveurs et j'ai gardé les emballages pour pouvoir tout documenter. D'ailleurs, j'ai un project cart là qui est à côté, vous savez, c'est le chariot avec plusieurs plateaux. Et un des plateaux est consacré à la documentation des gourmandises du monde. Donc là, il commence à être assez blindé, donc il va falloir que je m'y mette. Des pochettes de petits classeurs. Donc ça, je vais le mettre avec mes classeurs. Ah, elle est là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a... Ça fait quoi maintenant? Ça fait 2-3 ans. J'avais reproduit la casita de Encanto. Voilà, le dessin animé Encanto. Et je l'avais recréé uniquement avec du papier découpé à la main. Alors, sauf pour les palmiers, ça vient d'un dice des ateliers de Karine. Et ensuite, j'avais rajouté, donc pour faire les bougainvillées qu'il y a sur la façade, j'ai utilisé des gypsophiles que j'avais fait sécher et que j'avais ensuite teinté avec mes Distress Oxide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, je m'étais régalée à faire ça. J'aime trop faire ça, c'est vraiment l'univers des maisons, c'est vraiment ce que je kiffe le plus. Donc je la mets là dedans pour la protéger, mais il va falloir que je fasse quelque chose avec. Alors est-ce que je la mets dans un cadre ou je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire ce que je peux faire avec. J'ai des blocs-notes. Donc les blocs-notes, eux, ils vont aller avec les blocs-notes côté bureau. Là, j'ai un stylo. J'ai un stylo Bic qui a été customisé par mes enfants. Ils ont mis un... Ça fait un petit moment que j'ai ce stylo d'ailleurs. Je pense que je vais le laisser ici pour l'utiliser. Et en fait, ils avaient mis du papier autour. Et ils avaient écrit donut à paillettes. Regardez comme c'est trop chou. J'aime trop les cadeaux faits maison par mes enfants. C'est vraiment un kiff. Du coup, je vais le laisser ici. Voilà, voilà. Et puis ensuite, là, on a plein de petites... Oh oui, c'est vrai que j'avais gardé ça. Il va falloir que je fasse le tri. Mais j'ai gardé des pochettes. Peut-être que je vais garder les pochettes, mais que je vais jeter les papiers qu'il y a dedans. C'est les pochettes en plastique, vous savez, qui vont sur le Memory Dex, mais c'est pas le Memory Dex d'Ediswap que j'ai. Moi c'est une espèce de refrappe que j'avais acheté il y a très longtemps. Je pense que mes enfants n'étaient pas nés encore, donc j'avais acheté ça. Et je l'avais repeint récemment, mais je vais vous montrer. Voilà, vous voyez ça. Et en fait, toutes ces pochettes là et ces intercalaires, ils se mettent dessus. Donc en fait, il va falloir que je fasse le tri, mais je ne vais pas faire ça maintenant, bien évidemment, sinon mon ménage ne finira jamais. Et comme ça, je vais pouvoir en jeter et conserver certains pour pouvoir scraper avec ce support. Si j'enlève ça, hop, ça c'est poubelle. Donc si j'enlève ça, bah, c'est bon. Je peux replier cette caisse. J'en ai plus besoin pour l'instant. Hein. Après, on va pas la mettre trop loin parce que
que je vais en avoir besoin, c'est sûr, à un moment donné. Mais pour l'instant, elle me prendra 0 place. Et ça, je vais le mettre ici dans mon petit placard. Ça, c'est le papier de soie que j'utilise quand j'emballe vos mini-kits. Et là, c'est un bac rempli de peinture aérosol. Alors lui, ce rangement-là, il était dans ma bibliothèque derrière. Mais comme j'ai refait ma station Raconte-moi, du coup, je n'ai plus de place pour le mettre là-bas. Donc, c'est dommage, parce que je ne sais pas où le mettre du coup. Non, ça rentre pas non plus. Décidément, je veux absolument tout casser dans les petites étagères là. Mais ça rentre pas. Donc, tant pis, tant pis. Alors ensuite, là j'ai des petits éléments que je ne peux pas vous montrer. Parce qu'il s'agit de la nouvelle collection des ateliers de Karine. D'ailleurs, on se retrouve vendredi, ce vendredi-là, pour faire un unboxing ensemble. On va découvrir la nouvelle collection qui est juste incroyable. J'ai déjà fait pas mal de petites créations avec. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous les montrer. Donc, c'est pour ça qu'elles étaient cachées sur le côté du bureau. Bon, alors, on va dépoussiérer tout ça. Et ensuite, on va remettre les tapis dessus. Alors normalement je mets dans l'ordre mes papiers colorés pour faire mes fonds de photos. D'ailleurs il va falloir que j'en rachète parce qu'ils se sont tous abîmés avec le temps. Ensuite je mets mon plateau en verre dessus pour les maintenir à plat. Et ensuite je mets mon tapis plutôt. Et ensuite les massicots reviennent au sol devant le petit placard. Et ça c'est ma pochette avec tout mon matos de Raconte-moi 2025. Donc lui aussi il faut qu'il reste à côté de moi, donc je le mets avec les massicots. Ma petite poubelle de table, franchement je commence à y voir clair, ça fait plaisir. Alors là je vais passer un petit coup de balai et on pourra estimer que le coin plan de travail est enfin rangé. Du coup, il me reste ce coin-là. La fameuse collection que vous découvrirez donc vendredi en unboxing. Ici, c'est un chariot sur lequel je mets ma machine de découpe. Comme ça, elle est à côté. Et quand j'ai besoin de découper les dies, je viens chercher ici le matériel. Donc, il y a la petite brosse, il y a les plaques et les chutes de blanc pour pouvoir faire des découpes si jamais j'ai besoin de faire des découpes en blanc. Mais en tout cas, ça c'est bien pratique parce que ça reste à côté de moi et c'est mobile. Un petit coup de balai, bien sûr. Et ici, on a le Project Cart. Donc, vous voyez, c'est des plateaux amovibles. Et c'est vraiment le signe qu'il faut s'y mettre parce que tous les plateaux sont remplis. Voilà, c'est le plateau qu'il y a ici. Et vous voyez, c'est rempli de gourmandises et de boîtes et d'emballages et de prospectus. Donc, tout ça, ça va servir pour la documentation gourmande. Donc, je vous montrerai tout ça le moment venu. Il peut retourner ici et mon chariot de découpe va juste devant. Et voilà, mission accomplie pour la partie plan de travail. Alors maintenant on va s'attaquer à la partie bureau. Franchement ça va, c'est moins catastrophique que ce qu'on vient de faire là. Donc, il va falloir mettre un petit peu d'ordre sur le plateau du bureau, ranger chaque petite chose à sa place. Et ici, tout ce que j'avais utilisé dans le mois précédent Raconte-moi, il va falloir que je le remette dans la station Raconte-moi qui se trouve là-bas. Voilà, ici. Et puis voilà, ce sera terminé. Et on pourra dire que ça y est, l'atelier est prêt pour de nouveaux projets. Alors ça, ce sera rangé là-bas. Alors ici, c'est une partie du stock des chutes de papier.
qui vont aussi se ranger de ce côté, là derrière le panneau. Et là, c'est toute ma logistique pour les ateliers en ligne. Et là, on a le chariot Project Life avec mon coussin qui est, voilà, qui est débarrassé. Non, vraiment, ça va vite, c'est cool. Le pot là, il retourne là avec les autres petits appareils. Alors, les petites pinces. Ah, faut vider la poubelle aussi. Elles vont là-dedans. Voilà. Ensuite, les petits calepins. Alors ça, c'est mes pastilles pour la gorge. Donc ils vont côté cuisinette. On va appeler ça comme ça. Hop, les papiers d'atelier vont ici. Et voilà, on a terminé. Hein. Là, il y a mes micros qui rechargent. C'est mon support. Un washi tape. Ma télécommande d'ascenseur et mon tapis de souris. Bon voilà, je crois que j'ai terminé. J'ai terminé le rangement. Je vais vider la poubelle. Bah écoutez, on est pas mal là. Hein. Bon. Buvez de l'eau les amis. C'est très important. Bon écoutez, je crois qu'on a terminé. Ça y est, le rangement de l'atelier est terminé. C'est fini. Le ménage est fait. Je suis trop contente. Il y a des petites choses que je vais encore changer. Par exemple, le radiateur. Le radiateur, je vais pouvoir l'enlever parce qu'on n'est plus dans la saison froide où on a besoin de se réchauffer. Au contraire, là, ça commence à faire de plus en plus chaud. Donc lui, je vais pouvoir l'enlever. Ça me fera de la place dans le passage. Et ensuite, il y a tout ce que j'ai calé dans l'ascenseur là qui doit monter sur le palier en haut. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'être resté avec moi pour faire du ménage et du rangement. Finalement, ça fait partie, voilà, de la vie des scrapeuses de faire ce genre de maintenance. On l'a fait ensemble. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment et peut-être que ça vous a donné aussi envie d'aller ranger vos ateliers. Alors allez-y. Et on se retrouve bientôt pour une autre création. Comme ça, on va pouvoir refaire le bazar dans tout ce qu'on a rangé. N'oubliez pas qu'on se retrouve vendredi pour une vidéo unboxing. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!